Bon, alors évidemment, je ne me mesure pas du tout à George Sand, qui fut une grande écrivaine du 19e siècle, mais c'est vrai que moi aussi j'écris, et que donc tout ce qu'elle dit sur l'écriture, sur à la fois le bonheur d'écrire et ses difficultés, ce sont des pages et des lignes qui m'intéressent évidemment particulièrement. Mais ce qui m'a intéressé aussi beaucoup dans la vie de George Sand, c'est qu'elle aussi avait vécu une jeunesse à la campagne, comme moi, avec ses libertés et en même temps ses difficultés, ses contraintes, et qu'elle était ensuite montée à Paris pour devenir écrivain, pour devenir qui elle est devenue. Et c'est l'itinéraire que j'ai suivi. Évidemment, je le répète de façon beaucoup plus modeste, mais avec cette même certitude que tout ce que j'avais vécu allait me servir à être écrivain. Quand on est étudiant ou étudiante et qu'on étudie un petit peu l'œuvre de George Sand, on s'en tient souvent à quelques généralités, et la remettre dans le contexte de son époque montre à quel point elle a été un écrivain important, égal à son époque à quelqu'un comme Victor Hugo ou Flaubert. Elle a écrit aussi des dizaines de milliers de lettres, et dans ces dizaines de milliers de lettres, on apprend à la connaître fort bien, et c'est un écrivain donc extrêmement complexe et complet. Et pour un autre écrivain, c'est une mine d'or que d'entrer dans ce monument de papier. Quand on m'a proposé ce projet, je suis vraiment entrée dans l'histoire de George Sand en lisant l'histoire de ma vie, où c'est son autobiographie, c'est-à-dire qu'elle raconte elle-même sa propre vie, et c'est un monument de plus de 700 pages, et je l'ai lu sans aucun ennui, sans difficulté et sans aucun ennui, parce que cette histoire de ma vie de George Sand, elle l'écrit de façon extrêmement vivante, extrêmement personnelle. Puis on se rend compte que finalement la vie au 19e siècle, elle n'était, pour un écrivain, c'était pas une vie très différente de la vie des écrivains d'aujourd'hui. Il se trouvait aussi en butte à la critique de certains journalistes ou de certains critiques littéraires. Il y avait des chapelles. Et un roman doc, ça a des contraintes, effectivement. D'abord, ça contient très peu de pages. Alors pour la petite histoire, j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette énorme vie, puisqu'elle a vécu très longtemps. J'avais envie de vous raconter beaucoup plus de choses sur elle que je n'en avais de place pour le faire. Alors ça a été compliqué pour moi, et franchement vous pouvez même attraper le fou rire si je vous raconte que lors de mes premiers essais, 2 pages avant la fin du nombre de pages qui m'étaient destinées, elle n'avait encore que 5 ans ou 6 ans, parce que j'avais tellement de choses à raconter sur son enfance. Et moi, comme je suis écrivain, j'avais à cœur d'avoir un style pour raconter la vie de George Sand. J'avais envie de mettre les ombres en lumière, ou la lumière dans l'ombre, parce que c'est un jeu perpétuel entre l'ombre et la lumière, la vie de cette George Sand qui est devenue un peu mon amie, d'une femme qui avait des convictions qu'elle a appliquées, d'une femme qui a vécu 1000 vies en une seule vie. Je vous souhaite par procuration, en lisant cette vie de George Sand, de mener à votre tour une vie belle et multiple comme elle. Au revoir, bonne lecture.